Alors, je vous dis quelque chose tout de suite. Si vous êtes sensible, je vous invite à quitter la vidéo parce qu'on va parler d'un sujet super important. Il ne faut pas oublier qu'il y a un chien, c'est un carnivore, c'est un déprédateur qui a des instincts et nous, comme propriétaires responsables, il faut savoir canaliser ces instincts parce que sinon, on va mettre en danger les gens qui sont autour de nous et surtout, on va le mettre en danger lui-même. Donc voilà, restez ici, on va analyser certaines vidéos qui sont très connues sur YouTube afin de trouver qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment est-ce qu'on peut s'anticiper à des situations comme ça qui vont nous déranger. Donc voilà, on va commencer. Alors, ici, c'est pas personnel, on va pas parler d'une race en particulier, on va analyser les pots de contexte qu'on peut avoir parce que ça reste quand même une vidéo. On va analyser justement les images et à partir de là, je vais vous donner mon avis et comment est-ce qu'on peut s'anticiper, parce que c'est important. L'anticipation, bon, vous allez voir. Donc voilà, hein, on a cette vidéo très connue. On va essayer de couper quand même parce que c'est un peu choquant. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà au loin? On voit une dame qui n'arrive pas à gérer son chien. Vous voyez, avec les mains. Voilà, elle n'arrive pas. Bon, ça peut nous arriver à tout le monde, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Ensuite, il court. Et voilà, surprise. On n'a pas un chien seulement, on a deux. Et on voit qu'ils sont très visuels, qu'ils sont en train de, voilà, de chercher, je sais pas, quelque chose. Et on voit déjà que surtout lui, il est dans un état d'alerte maximum. Idéalement, en balade, il faut commencer avec un chien calme pour privilégier l'odorat. Il faut le laisser sentir à gauche, à droite, afin de le canaliser. Ici, c'est pas le cas. Et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, et on voit que la dame, il a du mal à maîtriser déjà son chien, mais finalement, il y a deux. Donc, si on n'arrive pas à gérer un chien, il faut pas prendre les douzièmes. Ça, c'est logique, mais des fois, les gens, on a du mal à réfléchir par rapport à ça. Ensuite, je sais pas si c'est un rouleau, si, je sais pas. Mais moi, les rouleaux, j'aime pas du tout. Parce qu'encore une fois, il faut pas oublier qu'on est face à un carnivore, ça, un déprédateur. Il faut le dire à chaque fois, parce qu'on pense que c'est un petit lapin, que c'est un petit nounours, une peluche, mais non. On est face à un être vivant, avec des instincts qui sont sélectionnés pendant des années à faire certaines choses. Voilà. Donc, déjà, alors, donc avec les rouleaux, il n'y a pas de contrôle. Et en plus, on voit qu'ils sont chiens. Hop là, commence à partir. Un petit détail aussi, ça, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je suis partidaire que si on a un chien, on doit physiquement être capable de le tenir. Euh, c'est la même chose des prédateurs, carnivores, toutes les choses que j'ai dit il y a plusieurs fois. Il faut avoir la force pour le contrôler. Ou moi, je peux pas des corrections, des soumissions, des... Non, simplement, il y a quelque chose, hop, je bloque, je te laisse pas partir. Il faut avoir la force. Avec la dame, c'est pas le cas. Ensuite, vous voyez, il n'est pas habillé pour sortir du chien comme ça, avec des claquettes comme ça. On n'a pas, je sais pas, l'adhésion sur au sol. Vous voyez, ça va glisser. Il n'y a pas la stabilité, donc ça aussi, il faut tenir en compte. Il faut bien s'habiller. À la limite, si on est des pros, si on a un super contrôle, si on a une obéissance extraordinaire, à la limite, pourquoi pas. Ensuite, il ne faut pas oublier que nous avons 12 chiens avec des instincts de prédation très très hauts. Pour éviter ça, il faut travailler beaucoup l'autocontrôle, beaucoup la gestion d'émotions afin d'éviter des situations comme ça. Tout à l'heure, on a vu que lui, il a vu les chiens, il a pas s'arrêté pour voir si ce que je peux pas. Tout de suite, il a commencé. Pareil, encore une fois, la dame, il a du mal à s'élever.
Ça veut dire que physiquement, il n'est pas en capacité physique d'avoir deux chiens comme ça. Vous voyez, ça c'est important les côtés physiques. Ça. Et bien sûr, elle sait pas du tout comment il faut maîtriser ces chiens-là. Vous voyez? Donc une fois côté physique, bof bof. Et aussi on voit aussi qu'il y a un chien avec un harnais. Moi, je déteste les harnais parce qu'on ne peut pas guider les chiens. Alors, je pars pas des soumissions, je pars pas des choses comme ça. Je pars uniquement de contrôle. Alors, donc on va voir un deuxième cas. La publicité, comme d'habitude. Alors, on va couper un petit peu. Alors, si on va parler des publicités, je vous invite à voir ma formation en ligne afin de travailler l'autocontrôle, gestion d'émotions, rappel, obéissance, pas mal des choses. Alors, ensuite, ça y est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, c'est pas la vidéo qu'on a choisie. Ah, voilà, ici, vous allez voir la différence. Alors, attention, un accident peut arriver à tout le monde, hein. Ici, si vous voyez, on a des policiers avec son chien. Bon, on va analyser un petit peu les contextes. Mais vous allez voir la différence, c'est quelque chose qui fait les détails. Donc, déjà, on voit que les chiens s'échappaient de la voiture. C'est un chien de travail, attention. Et en plus, il essaie de choper quelqu'un. Donc, oui, on va voir que les côtés autocontrôle, gestion d'émotion, c'est pas top. Ça, il faut le travailler, bien sûr. Mais attention au niveau physique de les policiers. Vous voyez comment il essaie de venir très rapidement. Ensuite, il s'arrête. Il saute les barrières très rapidement. Ça, c'est les côtés physiques pour maîtriser son chien. Et tout de suite, il sait comment il faut l'arrêter. Il faut l'étrangler un petit peu afin de que la manque d'air, ça va l'obliger à faire ça et à libérer la personne. Ça, c'est la formation, ça, c'est les connaissances d'avoir un chien comme ça. Donc, c'est un tout. Il faut bien éduquer les chiens, il faut être fort physiquement, il faut être comme ça, parce que sinon, c'est pas responsable. Vous voyez, ça, c'est un des prédateurs. Si un chien sort, allez, c'est qui, papa? Ça y est, malheureusement, il a pris ça, mais tout de suite, même pas 3 secondes, vous voyez, il arrive et tout de suite, il maîtrise les chiens. Alors, on va voir un deuxième cas. Troisième, et comme ça, c'est bon. Voilà. Bon, vous voyez, c'est attention, c'est contenu un peu sensible. Et voilà, ça c'est classique. Les gens qui laissent leur chien en liberté, mauvaise gestion des contrôles, mauvaise autocontrôle, l'obéissance nulle. Et je pense que ça c'est la propriétaire. Encore une fois, physiquement, elle doit être capable de se dire, allez, bon, peu importe, je vais prendre mon chien, allez, je le bloque, je le stabilise et après on y va. Ou sinon un rappel efficace qui va nous aider à, hey, viens ici. Mais il faut qu'elle soit rapide. Parce que peut-être qu'elle s'est dit, oui, le mien, il n'est pas méchant, il est sage, il aime tout le monde, c'est un chien sociable. Mais à l'extérieur, sans laisse, on ne sait pas qu'est-ce qui peut passer. Peut-être qu'il n'a pas pensé qu'il y avait des policiers qui se baladent avec leur cheval, je ne sais pas quoi. Donc en ville, il faut tenir absolument son chien en laisse. Même si vous voyez des influenceurs qui vont vous dire que non, qu'un chien, c'est pas pour y rattacher, je sais pas quoi. Non, un chien, tout le temps en ville, surtout en laisse. Ça, c'est impératif. Parce qu'on ne peut pas contrôler les contextes. Vous voyez, ici, personne ose de l'attraper. Mais je pense qu'elle, c'est la propriétaire. Ici, mention spéciale aux policiers, vous voyez.
Il sait contrôler son cheval. Ah là là là, ça, vous voyez, il perd pas les contrôles. Ça, c'est la maîtrise qu'on doit avoir, mais avec un chien. C'est pas bidon, non, c'est pas bidon, mais il faut le faire. Et pareil, il faut savoir former. Bon, il y a la dame, finalement, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on faire, c'est pas mon problème. Non, ça, c'est non. Ah, finalement, il y a quelqu'un qui a pris son chien, mais pareil, si on ne maîtrise pas les chiens, si on n'arrive pas à le contrôler, si on connaît pas, si on n'a pas l'obéissance, si on n'est pas formé, il faut les tenir au laisse, ça c'est impératif. Et bon, et finalement, voilà, ça c'est un vidéo aussi intéressant, classique. Un chien qui attaque quelqu'un. Bon, on va analyser les contextes et vous allez voir. Alors, ici, on connaît rien, on ne sait pas si c'est son chien, si c'est son travail, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On a un chien pas à l'aise. Vous voyez, il évite les contacts visuels. Quand on cherche à sortir la langue, ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise. Et qu'est-ce qu'il fait? Pac, il met la tête face à lui. Et finalement, ça y est, après plusieurs avertissements, les chiens, il a dit c'est bon, c'est stop. Allez, encore une fois, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je peux pas le voir. Parce qu'après, si j'aimais ça, j'aurais le droit à quelque chose de copyright. Allez, allez, une dernière fois. Déjà, bon, ça c'est la fin. On connaît pas les contextes. Vous voyez, les chiens, il est pas à l'aise, ça c'est clair. Trop invasif. Donc on voit la langue. Ah, il est en train de lui dire que, hein, attention, je suis pas à l'aise, attention, laisse-moi tranquille. Allez, la dame le prend comme ça dans les bras et essaie de lui faire un bisou. Les chiens avec les seins, ça veut dire que, oh là là, ça c'est... Même si c'est les vôtres, il faut faire attention à ça. C'est les signaux d'apaisement. Il n'est pas du tout à l'aise, vous voyez. Et finalement, la dame l'immobilise, prend la tête comme ça et pac, bisou. Ça fait monter la pression trop haut. Et à la fin, vient de mériter. Pourquoi? Parce que les chiens, il avait, il a fait pas mal de signaux d'apaisement pour dire que voilà, je suis pas à l'aise, laisse-moi tranquille. La dame, il n'a pas à réagir, donc c'est la dernière solution pour lui. Donc voilà, évitez de faire ça et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit j'aime. N'hésitez pas à s'abonner afin d'avoir beaucoup plus d'informations comme ça. N'oubliez pas que ma formation finalement est disponible en ligne afin de travailler à votre rythme et de plus chez vous. Étape par étape, il y a tout ce qu'il faut savoir, autocontrôle, communication, gestion d'émotions, obéissance, rappel, etc. Bon, on se voit la prochaine fois. Ciao.